Oui. D'Ukraine. C'est des pauvres gens qui sont en train de mourir en Ukraine parce que Monsieur Vladimir Poutine les a attaqués. Okay. Et ça, c'est des gens qui habitent en France et qui sont en train de se préparer pour soutenir leur pays. Ah, c'est des Qui Ukrainiens. est ukrainien, oui, tout à fait. Ah, dont les drapeaux là, que vous avez juste au-dessus de votre tête, là, non, de l'autre côté. Ah, d'accord. Ouais. Voilà. C'est Madame la maire là qui est là. Elle est là, Madame la maire. Oui, je l'ai pas vu, mais ouais, je En pense. fait, vous, Madame la maire de Mulhouse, vous voyez. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais, c'est Madame la maire qui est là. Ouais. Voilà. C'est très, 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 très difficile ce qui arrive. Je vous souhaite une belle soirée, madame. Pardon, merci. Belle monsieur. soirée. Reprenez sur vous. Oui, il faut lancer un message de paix. D'accord, ça va. On est là pour la paix. Pour que tous nos pays retombent dans la paix. Donc on lance un message de paix et on ne lance pas un message politique. Tout le monde sait. Et je crois que tout le monde va. Pardon. Bien sûr. Ça va. Pardon. Je ne dis pas les noms. C'est dommage, sinon, parce que là, vous avez un très très bon contact. Donc, soyez prudents. Oui, non, mais on comprend quand ça déborde. Moi, les croix. Le monsieur qui est là. J'espère que l'Ukraine sera au Il faut tirer juste les voilà. Ça me prend pas, ouais. Bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le service. Ok. Le quatrième déjà, quoi, 2 minutes? Oui. Vous aurez 2 minutes pour me raconter? Oui, avec Подойдите полностью вон туда, пожалуйста. Je sais pas trop comment ça marche. Полностью да, ниже голубое, около стены. le gars qui a une coiffure. Oui, en fait. Nous, on n'a plus de photographe. Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir sur le parvis de l'ancienne mairie de Mulhouse, en Alsace. Et nous sommes là pour soutenir l'Ukraine qui est actuellement en guerre. Et donc, sur cette place qui s'appelle la place de la Réunion, une place emblématique de Mulhouse, il va y avoir une allocution de Madame la maire de Mulhouse, ainsi que beaucoup de personnes d'Ukrainiens en fait, ou qui ont eu de la famille là-bas. Je t'en prie. Allô? Ouais.
Ouais, salut. Ouais, viens à la place de la Réunion. Ouais, viens à la Réunion, à la place de la Réunion. Non, si tu vas à la cathédrale. Ouais, du coup, à la cathédrale. Bonjour. On est là en haut. Bonjour. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Olga Pavlova, Balabushka. Le drapeau, il est super, mais il bouge non-stop. Voilà, déjà, merci beaucoup à vous, à tout le monde qui est venu ici. Et déjà, ça, c'est pour nous une petite victoire. Pour tirer attention, vous, les Français, les amis, les Ukrainiens et toutes les nationalités qui ne sont pas restées à côté de notre enfer. Les amis, les Ukrainiens et toutes les nationalités qui ne sont pas restées à côté de notre enfer. En fait, avant le 24 février, j'étais simple maman de 3 enfants. Je suis pâtissière chocolatière. Je suis une femme. Et 24 février, tout est basculé, tout est changé. Dans mon pays est venue la guerre. La guerre monstrueuse, avec visage catastrophique. Et au début, c'est choc, c'est étouffement, c'est les pleurs, c'est enfer, tu comprends que c'est catastrophe. Tu comprends pas qu'est-ce que tu peux faire parce que tu es pas à la maison. Parce que mes parents, ils sont à Ukraine et ils sont à partir des premières heures, ils sont bloqués à Kharkiv. Ça, c'est la ville qui est plus proche des frontières russes. Et par chance, j'ai toujours vu et eu les contacts avec eux. Même si derrière, j'attends les bombardements et explosions, je sais qu'ils sont vivants. On est mis d'accord avec eux qu'eux, ils m'ont écrit 3 fois par jour. Le matin, bonjour, on est vivante. À midi, qu'on tient le coup. Et ce midi, on est là. Et le soir, bonne nuit. Et on espère que demain, on va t'avoir à nouveau. Donc, après première réaction, choc et enfer, tu commences à comprendre que il faut réagir. Il faut réagir rapidement parce que les vitesses, il peut nous donner force. Donc, sans comprendre, j'ai lancé un petit message à ma page Facebook que tout le monde qui peut aider, qui peut sortir avec moi, il faut tirer attention des grands publics, il faut tirer attention des pouvoirs. Venez avec nous et on va faire les petites réunions, petites manifestations. Et là, j'ai reçu appel déjà le 25, deuxième jour de toute cette enfer, deuxième jour de la guerre, j'ai reçu appel une amie qui m'a dit que vas-y, lance petite manifestation, on va te donner le soutien. Et tout est commencé, les amis, ils commençaient à partager ma publication en Facebook. Et c'est arrivé jusqu'à Ukraine. De là-bas, j'ai reçu 1000 appels, les gens, mes amis, qui disent que merci pour tout ce que tu fais. Et j'étais contactée par les premières, c'est Loïc Richard qui m'a appelé, il dit, je comprends, c'était samedi, je suis avec vous, je connais personne, mais apparemment tout le monde commence à connaître moi. Il dit, vas-y, on va lancer, on va aider, tu peux contacter les maires, je te donne les soutiens. Il m'a un petit peu corrigé, il m'a dirigé à quel sens je dois aller et qu'est-ce que je dois faire. Donc, il est resté avec moi au téléphone les samedis et dimanches. À part ça, il y a plein de gens ukrainiens qui m'ont appelé. Ils ont dit que
on peut aider, on peut donner les aides humanitaires, on peut faire les dons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, j'ai compris qu'il faut qu'on crée vraiment une association vraiment unique sur place, transparente, où on peut dire à les gens, s'ils ont donné les sous, afficher où c'est parti. Donc, là, j'ai préparé les discours, mais j'ai déjà laissé tomber parce que où c'est parti. Donc, là, j'ai préparé les discours, mais j'ai déjà laissé tomber parce que, avec les émotions, j'arrive pas à les suivre. Chez moi, derniers 5 jours, j'ai dormi en tout peut-être 20 heures, peut-être. Donc, le cerveau et toutes mes pensées, ils ont explosé en 1000 morceaux. Mon cerveau, maintenant, il rassemble l'Ukraine, Kiev. Les buts, manifestations d'aujourd'hui, ça c'est tirer attention à un fait qui se passe maintenant chez nous à Ukraine. C'est donner soutien à notre armée et donner soutien pour les gens qui ont besoin. Parce que maintenant, on est tous dépendants de notre armée. Ça fait 5e jour que les gens ils dorment pas. Donc, si on peut soulager, si on peut aider, je vais vous remercier énormément. Donc là, déjà, il y a les, comme on dit les Français, action-réaction. Donc aujourd'hui, le maire de Mulhouse, il est avec nous. Donc on soutient les Mulhousiens, on soutient toutes les agglomérations des Mulhousiens, on soutient de toutes les petites villages autour, de toutes les maires. Donc demain, il y a mise en place des réunions avec toutes les maires et on va diriger tous ensemble notre démarche qui va avoir les places. Parce que moi, je dis toujours, chacun, il doit faire son boulot. Les boulots qu'il peut faire comme un pro. Moi, je suis pâtissier chocolatier. Je peux vous faire super gâteau et super chocolat. Je pense que s'il y a le docteur, il faut que lui, il s'occupe des soutiens santé de notre peuple. Si ici, avec nous, il y a le maire et les autres représentants du pouvoir, il faut qu'eux, ils nous aident à corriger notre démarche en soutien les gens et notre aide adressée au peuple ukrainien. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'on est en train de faire, à partir d'aujourd'hui, mise en place association transparente pour soutien des peuples ukrainiens. Normalement, pour création en association, il faut 15 jours. Avec les soutiens tribunal de Mulhouse, on va faire ça à 24 heures. Cette association, il va se mettre en place et il va suivre 2 lignes. Première, ça se récolte des dons en l'argent pour après acheter qu'est-ce qu'il faut à l'armée. C'est par exemple les garrots, les compresses stériles, les traitements, les plis, l'argent pour fabrication, les prothèses, pieds, mains, les gens, ils perdent tout. En fait, pour achat des gilets, les tire-balles, on a déjà trouvé les associations qui travaillaient, ils ont les contacts pour achat, les gilets et tire-balles. Si on achète un gilet de tire-balles, on sauve une vie. Si on achète 10, oui, exactement, merci beaucoup. Voilà, on sauve. Donc, voilà. Et l'autre ligne, ça, c'est pour aide humanitaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient évacués des zones déjà occupées par les armées russes ou qui partis, mais ils n'ont pas encore quitté l'Ukraine. Donc, ils se situaient partout en Ukraine, à l'hôtel, dans l'appartement de mes parents.
il y a 2 familles réfugiées de Kiev. Parce que mes parents, ils ont maintenant avec mamie qui pas de possibilité à se déplacer à Kharkov. Donc, et comme l'appartement il est vide, et les clés c'était chez sa voisine, ils ont donné notre appartement pour un maman avec bébé et un mamie avec 2 enfants et un grand chien labrador. Donc, voilà. C'est pour ça que je voulais dire que si mes parents, ils peuvent donner soutien à 2 familles, si moi ici, je peux donner, on peut organiser et un petit peu corriger, tirer attention de tout le monde, chacun de vous, il peut faire une petite goutte comme aide et on va remplir un camion. On peut faire, comme on dit, un goutte, il peut déborder les vases. Donc, j'aimerais bien qu'on déborde vase d'aide, vase de soutien, parce que toutes les gens ukrainiens, ils attendent notre aide. Je sais que déjà les France, elle est aidée à Ukraine. Героям слава! Героям слава! Ça, c'est... Смерть ворогам! Вот у нас... Oui, ça c'est bienvenue, ça c'est les activistes qui arrivent. Donc franchement, je vous appelle. Donc, j'étais contactée aujourd'hui par déjà les maires de Mulhouse, les reporters de DNA, les reporters d'Alsace. Donc demain, on va donner... Juste, on va recevoir notre compte bancaire et on va mettre en place association. On va marquer tout ça officiellement dans magazine et sur ma page Facebook. En plus, on va créer les lignes chaudes avec les emails, avec soutien à la mairie de Mulhouse. Et où vous pouvez appeler et laisser votre coordonnée. Et dire que, par exemple, moi, je suis Jérôme Meyer, je peux accueillir chez moi une famille ukrainienne pendant une semaine. Moi, je suis Franck Richard, je peux payer pour 10 litres diesel les jours que votre camion il part à la frontière polonaise pour amener les aides. Moi, je suis Michel... je sais pas. Добре. Вибачте, кажуть, що не чують. Я кричу, я чую. Тепер думаю, що ви мене всі чуєте. Je suis désolée. La madame, elle m'a dit que vous m'attendez pas. Moi, je crie, je gueule et je pense que tout le monde m'attend. Mais en tout cas, moi, j'attends moi. Donc voilà. Désolée si vous m'attendez pas. Donc juste dites, s'il vous plaît. Donc. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'à partir de demain, je plane déjà réunion officielle et à la fin des journées, je peux vous donner toutes les coordonnées officielles où vous pouvez proposer votre aide. Comme je répète, on va créer demain officiellement ligne chaude, rouge, officielle, numéro de téléphone et site, email en plus où vous pouvez écrire et proposer votre aide. Il faut laisser juste votre contact et quel type d'aide vous pouvez nous apporter. Voilà, si vous pouvez accueillir quelqu'un, c'est possible. Si vous pouvez donner 1 euro, ça c'est super. Toutes les aides, bienvenue. Si vous pouvez nous donner 2 kilos de farine, ça c'est aussi bien. Juste, il faut qu'on mette en place. Donc, normalement, demain, je vais aussi avoir adresse les locales, dépôts où on peut ramener les aides humanitaires pour les peuples ukrainiens. Et on va préciser quel type d'aide ont besoin. Parce que, franchement, les 300 kilos de bananes, on n'a pas besoin parce que c'est il n'y a pas longtemps. Voilà. Et nous, on doit envoyer ça loi et il faut que les résultats, il est là. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, je répète, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer des mondes en ami sur ma page Facebook, ça c'est Olga Pavlova. Je vais vous accorder un ami ou je vais mettre ma page Facebook en public.
Et là, en fur et à mesure, je mets Toutes les annonces informations, et je vais vous tenir en courant. En tout cas, les jours demain, il va être vraiment très important pour nous parce que là, où tout va s'éclaircir et on va avoir toutes les réponses à toutes les questions. Où, comment, qui, quand et combien. Voilà. Donc là, maintenant, je vais donner les micros à quelqu'un d'autre, peut-être qui veut dire encore un petit peu, qui peut prendre les paroles parce que là, franchement, j'ai tellement fatiguée que j'arrive pas même déjà à comprendre où je suis, qu'est-ce que je fais, mais je sais que je fais quelque chose de bien. Merci pour votre soutien. C'est la dame que vous avez juste là en face qui vient de parler. Elle s'appelle Olga. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que notre peuple il est uni comme jamais aujourd'hui. On vit des temps sombres, très difficiles et merci d'être là pour nous. Là, je passe la parole à Madame Evelyne Taran qui a quelque chose de très important à vous dire. Evelyne, oui, Madame. Доброго дня, шановні товариші. Я президент Международного фонда защиты прав человека, беженец политический из Азербайджана, проживающий ныне во Франции, объявляю, что сегодня Российская империя не напала на Украину. Российская империя напала на человечество, на демократию. Сегодня на Украине решается судьба не только Украины. Решается вопрос всех бывших союзных республик, в том числе моего родной республики Азербайджана. Сегодня белорусский президент, диктатор Лукашенко и диктатор Алиев стали на путь к фашизму. Я еще раз говорю, повторяюсь, что победа будет за нами, победа будет за Украиной. Слава Украине! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Мы победим, победит человечество, победит демократия. Мы с вами, мы, азербайджанцы, с вами, будем бороться вместе с вами. Дорогие вы мои товарищи украинцы, Украина моя вторая родина. Я учился в Харьковском юридическом институте и 10 лет работал в органах прокуратуры в Днепропетровске, в Харькове, Николаеве, Одессе. Сегодня, я бы сказал, империя напала не на Украину, я еще раз повторяю, напал на демократию. Победит демократия, хай живет вильная и самостийная Украина. Слава Украине, слава героям! Bonjour tout le monde, je me présente, Klimov Mikita. Je viens de Dnipro, donc Ukraine. Ça fait 10 ans que je suis en France. Je remercie tout le monde d'être venu ici. La guerre d'Ukraine ne concerne pas que l'Ukraine, elle concerne le monde entier parce que ça touche à la souveraineté, à la diplomatie, ça touche à tous les droits de l'homme. Donc le minimum qu'on peut faire, c'est soutenir. Croyez-moi que nos soldats ukrainiens qui se battent maintenant pour même la liberté en Europe, ils le ressentent parce que moi je regarde les vidéos des soldats qui parlent au front, ils le ressentent, le soutien du monde entier. Et c'est très important parce que c'est les moments cruciaux qui se jouent. C'est les moments qui vont définir la liberté de l'Ukraine, la liberté de l'Europe. Et c'est le minimum qu'on peut faire, c'est de sortir dans les rues, crier, parler et montrer au monde entier, surtout aux personnes qui habitent en Russie, parce que moi, ayant déjà parlé avec les personnes de là-bas, c'est des personnes qui sont matrixées par la propagande de Poutine, parce que pour eux, il n'y a pas de guerre en Ukraine. Pour eux, les Russes ne tuent pas les civils ukrainiens. Pour eux, les Russes ne bombardent pas les villes ukrainiennes. Et c'est faux. C'est faux. Maintenant que ça fait 4 jours que ça dure, juste pour information, il y a eu 200 civils morts et 16 enfants à cause des bombardements. Donc voilà, le minimum de choses qu'on peut faire, c'est partager,
c'est soutenir le peuple ukrainien, le pays et les soldats qui se battent dur pour notre liberté, dur pour la liberté du monde entier. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Votre présence nous touche profondément et votre soutien est très... Votre soutien est très important pour nous. Je vis en France depuis 25 ans. Ma vie est en France. Mais en ce moment, mon cœur bat pour l'Ukraine. Ma ville natale est en danger de mort. Les envahisseurs se sont déchaînés. Ils essaient d'anéantir mon pays et de le supprimer de la carte et de l'histoire. L'agression russe a commencé il y a 8 ans. Tu peux ne pas me fermer avec le drapeau? En 2014, avec l'annexion de la Crimée au sud de l'Ukraine et les combats à Donbass, à l'est de l'Ukraine. Cette guerre à l'est de l'Ukraine. Cette guerre non déclarée avait déjà emporté plus de 14 000 de vies civiles et militaires. Jeudi dernier, à 6 heures du matin, les Ukrainiens ont été tirés de leur sommeil par des explosions et le hurlement des sirènes. Le peuple fort et paisible s'est retrouvé menacé d'extermination par la folie d'un fou furieux. La ville de Kiev, ma ville natale, vieille de plus de 1600 ans, avec ses plus de 3 millions d'habitants, est bombardée. Toutes les grandes villes et les objets stratégiques sont ciblés. La population civile vit maintenant au rythme des sirènes et dans la peur pour leur vie et celle de leur famille. Bon, c'est bien avec le drapeau, mais on ne voit rien. Beaucoup de gens passent leur nuit dans les abris anti-bombes. Qui aurait pu croire, il y a encore quelques semaines, que les mots abri anti-bombe, bombardement, bataillon d'autodéfense allaient ressurgir et devenir l'horrible quotidien des 40 millions d'Ukrainiens? Comment est-ce possible de nos jours, en 2022, en Europe, à 2000 km de la place où je vous parle actuellement? Comment pouvons-nous laisser ça se produire? Depuis 5 jours, je crois vivre dans un horrible cauchemar et j'ai peur de ne plus jamais me réveiller. L'histoire se répète et nous n'avons rien appris. Nous n'avons pas tiré des leçons de notre passé. Jusqu'à où ira-t-on? Faut-il attendre que les chars russes pointent leurs canons à la frontière polonaise, comme en 1939? L'armée ukrainienne est seule contre les troupes russes, qui pleuvent du ciel sur toutes les villes en Ukraine. Depuis 8 ans de combats dans le Donbass, les militaires ukrainiens sont bien entraînés et aguerris. Et surtout, ils se battent pour leur maison et leurs terres. Ils ont leur famille derrière eux. Et quand vous vous battez pour sauver votre famille, vous êtes plus fort que 10 ennemis d'en face. Le monde entier est scotché devant toutes les sources d'informations en ce moment. Sidéré par cette invasion brutale et épaté par le courage des Ukrainiens, je n'oublierai jamais l'exploit des 13 militaires ukrainiens qui défendaient une petite île dans la mer Noire et qui ont refusé de se rendre en envoyant se faire voir tout en navire russe. Je suis également admirative devant un as des as ukrainien, un jeune pilote qui a abattu 6 avions ennemis pendant les 30 premières heures de la guerre. Il est devenu une légende vivante et on l'appelle le fantôme de Kiev. Merci.
Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples attestant du courage inouï des Ukrainiens. L'Ukraine résiste et elle résistera. L'élan patriotique est très fort. Les gens sont prêts à se battre. L'armée ukrainienne est plus puissante que jamais et elle défend avec acharnement chaque mètre de ses terres. Mais le plus grand danger vient du ciel. Les missiles et les obus tuent, détruisant les infrastructures et les immeubles, créent des incendies. Les hélicoptères déversent les commandos russes, armés jusqu'aux dents, qui tombent du ciel comme des corbeaux avides de sang. L'Ukraine a lancé l'appel à la communauté internationale « Aidez-nous à protéger notre ciel ». Soutenons cet appel tous ensemble. Je suis sûre que les Ukrainiens sauront faire face dans les combats terrestres et repousser l'agresseur si le ciel est protégé. Si le ciel est protégé. Les bataillons d'autodéfense se forment dans toutes les villes. Rien qu'à Kiev, le premier jour de guerre, plus de 20 000 civils, hommes et femmes de tous âges, ont été armés et ont reçu une formation express de défense. Les hommes, les pères de famille prennent les armes et s'apprêtent à participer au combat des rues pour protéger leur maison, leur foyer et leur pays. Les grandes files d'attente ne se sont pas formées devant les magasins, mais bien devant les centres des dons de sang. Beaucoup de mères de famille essaient de partir pour échapper au bombardement et pour sauver leurs enfants. Plusieurs milliers de réfugiés de guerre ont franchi les frontières ukrainiennes et se trouvent en ce moment en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie ou dans d'autres pays. Un flux de réfugiés arrivera certainement jusqu'à la France. Nos autorités, les mairies, Madame la maire, Madame Lutz, se préparent déjà pour les accueillir en Alsace. La diaspora ukrainienne du Haut-Rhin se regroupe en ce moment pour participer à cet effort et être présente pour aider à accueillir nos compatriotes et essayer de les réconforter autant que c'est possible. En ce moment, vous êtes nombreux à nous témoigner votre soutien et à proposer votre aide. Et je vous en remercie du fond du cœur. Notre association, qui existe depuis 1993 et qui a été créée à Mulhouse pour l'accueil des enfants de Tchernobyl, donc a déjà reçu plusieurs dons par chèque. Notre association s'appelle Nadia Espoir. Nadia, ça veut dire espoir en ukrainien. Pour ceux qui cherchent à s'informer auprès de notre association, vous pouvez venir me voir. Après, je vous donnerai une petite carte avec le nom de notre page Facebook et notre adresse mail. Nous essayons de mettre toutes les infos récentes dès que nous les avons sur le site. En ce moment, il y a une collecte qui s'organise. Donc, merci à Fabrice. Là, je le vois plus, mais je l'ai vu tout à l'heure. Et donc, il est là, qui est très dynamique et qui essaie de faire le maximum. Nous publierons toutes les informations utiles à fur et à mesure d'évolution des événements. Je voulais vous dire, pour finir, que je viens d'apprendre qu'une de mes amies très proche à Kiev, une amie d'enfance, mère de famille, une femme tendre et fragile d'apparence, tout juste remise de Covid, s'est inscrite, elle aussi, dans un des bataillons d'autodéfense. On dit que les Ukrainiens en colère sont redoutables. Nous sommes tous en colère en ce moment et nous unissons nos efforts et toutes nos forces pour devenir une arme redoutable contre cette agression meurtrière. La nation ukrainienne restera indestructible. L'Ukraine est debout. Et on va gagner tous ensemble. Grâce à vous aussi. Vive l'Ukraine et vive ses héros. Ouais!
Slava Ukraini! Chers Mulhousiens, je me permets de dire un petit mot. J'habite Mulhouse depuis 8 ans. Je suis ukrainienne d'origine et ma grand-mère est russe. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous expliquer que il y a vraiment une amitié entre les Ukrainiens, les Russes, les Biélorusses, etc. La question aujourd'hui malheureusement n'est pas de la nationalité, de l'État, des langues. La question est purement politique. Et donc, s'il vous plaît, si vous vous méfiez un peu des actualités, je peux vous comprendre. La seule chose que je pourrais vous conseiller, c'est faire attention à la propagande russe, qui malgré tout est héréditaire d'un impérialisme ultra puissant, d'une propagande qui vient encore, qui a été renforcée durant la période soviétique et après la chute de l'Union soviétique, elle n'a jamais cessé. C'est difficile à comprendre parfois aux Européens à quel point la pression médiatique peut être décisive. C'est pourquoi vous devez avant tout, en tant que Français, en tant que Mulhousiens et Alsaciens, faire attention à ce que la liberté et à la démocratie, la liberté de la parole soit malgré tout respectée. C'est l'essentiel. Parce que quand on vous fera taire, ça sera beaucoup plus trop tard. Donc voilà, c'est l'essentiel. Soutenez l'Ukraine, faites ce que vous pouvez, mais surtout, agissez aussi intellectuellement que vous pouvez. Lisez des livres, renseignez-vous, faites attention quand on vous dit quand on vous dit des choses qui sont parfois étranges. Faites attention à la propagande. Ne soyez pas victime de la guerre de l'information et de la guerre médiatique. Soutenez l'Ukraine, mais soutenez avant tout la liberté et la démocratie qui est l'avenir de vos enfants. Parce que vos enfants risquent malgré tout de vous retrouver dans la même situation. Merci beaucoup. Vive l'Ukraine. Vive la France. Merci la France pour la liberté de la parole aussi. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup pour vous et pour France. Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup pour vous et pour France. Français, c'est démocratique country. Вот так? Ага. Pardonnez-moi. Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup pour vous et pour France. Français, c'est démocratique pays parce que maintenant, manifestation. Je parlais en russe pour écouter beaucoup de personnes en russe en Украине. C'est bon? Уважаемые украинцы, сегодня судьба решается Украины, не только Украины, судьба решается во всем мире. Сегодня героические украинские солдаты показали миру, как надо сражаться за Родину, как надо сражаться за Родину. Спасибо большое, украинский народ. Сегодня судьба всего мира решается в Украине. И обращаюсь... Хорошо. Хорошо. И обращаюсь к русскому народу, защищайте Украину, потому что Украина защищает свою родину. Прошу всех россиян, защищайте Украину. Слава Украину! Слава Украину! Обязательно. Là, je veux juste dire, moi, j'ai commencé cette manifestation, donc là, je veux prendre parole dernière. Je comprends tout le monde qui est venu. Notre message aujourd'hui, c'est clair. Non à la guerre et on appelle tout le monde à soutenir les peuples ukrainiens. Donc, à partir de demain, on va mettre en place avec la mairie de Mulhouse et les autres maires des villes autour en place association vraiment des villes de Mulhouse qui va nous soutenir. Les comptes
et on va donner les adresses des dépôts qui vont récolter les aides humanitaires. Donc, à partir de demain, on va mettre en ligne site où vous pouvez proposer votre aide. Donc, vous pouvez nous suivre. Ça va être sur le site de la mairie officielle de Mulhouse. Ça va être sur ma page de Facebook. Vous pouvez partager. On va mettre ça en place jusqu'à demain soir. On va tout ça afficher. Donc, maintenant, je vous propose chanter tous ensemble hymne ukrainien. Et si vous voulez après discuter, proposer votre aide ou faire connaissance vraiment en personne, je vais rester encore ici. Et franchement, encore une fois, merci énormément à tout le monde qui est venu, tout le monde qui partageait mon message. Merci pour votre soutien. Franchement, je vous aime. Готов? Не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття України, воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Ми по роду, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава нації! Україна! Вільна, самостійна Україна! Так! Bonjour les amis français. Je voudrais juste rajouter qu'il y a les gens qui sont venus me demander, excusez-moi, excusez-moi, les Français qui sont venus me rappeler que je vous demande en honneur des gens qui sont morts en Ukraine qu'on fasse une minute de silence.
Слава героям України! Слава українській армії! Merci les amis, merci toutes les nationalités, tous les gens qui sont venus. Ça fait très chaud au cœur. On vous remercie énormément. Ce qui nous fait pleurer, c'est bien sûr les événements en Ukraine, mais ce qui nous fait pleurer de bonheur quand vous venez et vous nous proposez votre aide. C'est très touchant. Merci. Bonsoir tout le monde. Juste, je vous salue. Le nombre que c'est, on pourrait être un peu plus. Mais je me présente. Je suis le président de l'association Accueil des enfants de Tchernobyl, que beaucoup d'entre vous connaissent avec les spectacles ukrainiens que nous faisons normalement au mois de mars. Merci. Il y a des structures qui vont se mettre en place. Tout ça, ça prend un tout petit peu de temps. Mais d'ores et déjà, il y a des comptes qui sont ouverts, par exemple à la CMDP de Rixheim pour ceux qui veulent verser de l'argent, mais il y aura d'autres comptes. Je suis aussi vice-président de l'UDBA et au siège de la fédération, et cela permet aussi qu'on vient de lancer un appel parmi nos 20 000 associations adhérentes. Alors, bon courage, puisque l'Ukraine, c'est nous. L'Ukraine, c'est vous. L'Ukraine, c'est nous tous. Vive la République, vive l'Alsace, et slava Ukraine. Au nom de l'association Amitié franco-ukrainienne, que beaucoup de vous déjà connaissent, merci beaucoup de votre aide, de votre soutien, et j'espère que votre aide va encore continuer. Surtout, nous aurons besoin maintenant, si quelqu'un qui peut accueillir les enfants ou les familles qui fuient l'Ukraine, comme vous avez accueilli les enfants de Tchernobyl, bienvenue, merci beaucoup. Donc, ce que vous avez déjà attendu, vous pouvez s'adresser. L'adresse sera, bon, peut-être aussi, vous avez aussi des numéros de téléphone de accueil des enfants Tchernobyl, de Amitié franco-ukrainienne. Il y a encore les autres associations ukrainiennes. Merci beaucoup. Slava Ukraine! Gloire à l'Ukraine! Gloire à la France! Vive la France! Vive l'Ukraine! Vive la liberté! Vive la démocratie pour tout le monde! Merci beaucoup! Настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми. Твоя весна прийде нехай. Моя душа
складає зброю ми. À la mairie, au conseil municipal, parce que c'est le Тамарочка, привет. Сейчас я только ничего. Je vais dire oui.